Voici l'ancêtre du cornet à bouquin, c'est le chauffard. C'est l'instrument le plus ancien du monde. Les Hébreux soufflaient dans cette corne de bélier pour appeler les fidèles à la prière. C'est donc une corne dans laquelle on a taillé une embouchure pour permettre d'émettre les sons appropriés. L'évolution de cet instrument a donné celui-ci, qui est une corne d'antilope dans laquelle on a percé des trous pour faire bouger les harmoniques. Et donc là déjà, on peut jouer une mélodie. On y a adjoint un bouquin, c'est-à-dire cette pièce qui a donné plus tard l'embouchure. Le bouquin, ça vient du latin bucca, qui se met donc à la bouche. Voici un autre instrument dérivé du cornet à bouquin, qui s'appelle lui le cornet muet. C'est un cornet donc droit, tourné, comme un hautbois ou une flûte, percé de trous de la même façon que les flûtes, mais l'embouchure est taillée dans la masse, elle est donc à l'intérieur de la pièce de bois. Et donc elle n'a pas de bouquin. Si elle n'a pas de bouquin, donc c'est qu'elle n'a pas de bouche, et c'est comme ça que le cornet s'est appelé le cornet muet. Il a évolué, ce cornet, donc en cornet à bouquin, que voici, qui est l'instrument finalisé, donc depuis le chauffard, et qu'on retrouve donc à Venise au début du XVIIe siècle, et donc jusqu'à Bach, on a joué cet instrument. L'embouchure donc s'enlève, le bouquin s'enlève et se remet, voilà, et on le joue donc au moyen de 7 trous. Les doigtés sont apparentés à la flûte, mais il faut avoir la technique donc de cornettiste pour pouvoir en jouer. Contrairement au cornet muet qui a été tourné donc dans une pièce de buis, le cornet à bouquin, lui, pour garder sa forme de corne, a été taillé dans 2 pièces de bois recollées. C'est un instrument donc qui est gougé et non pas tourné. Et pour l'étanchéité, on le recouvre de cuir. Celui-là en particulier est recouvert de parchemin, qui est un cuir tanné à la chaux, qui est beaucoup plus résistant à l'humidité. La pièce d'argent qui est au bout sert aussi de serre-joint pour éviter que les deux parties collées donc, ne se détachent et viennent endommager l'instrument. Voici la sac-boute. La sac-boute, c'est l'ancêtre du trombone moderne. La différence, c'est la taille du pavillon et le diamètre de la perce. C'est un instrument qui a évolué jusqu'au trombone aujourd'hui, au trombone moderne que l'on connaît dans les orchestres. La seule différence, c'est l'utilisation musicale. C'est un instrument beaucoup plus virtuose et beaucoup plus soliste que le trombone actuel. Son nom vient des 2 verbes français, saquer, tirer, et bouter, pousser. C'est donc le geste que fait l'instrumentiste pour en jouer qui a donné le nom à l'instrument. La sac-boute existait en famille. Voici la sac-boute basse, c'est-à-dire la plus grave de la famille. La particularité de cet instrument, c'est ce manche qui en fait est une rallonge qui permet d'arriver à la dernière position pour faire la note la plus grave de l'instrument, à la 7e position.